Bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Eros et Psyché, dans ce cycle de posts que j'ai consacré à ce mythe grec, injustement trop peu connu sans doute. Aujourd'hui, pour parler de la troisième matrice, après avoir parlé de la première et de la deuxième matrice, après avoir parlé du premier et du deuxième champ de Cinabre, on va parler du troisième. Alors, je rappelle pour ceux qui prendraient ces vidéos en cours que ces centres énergétiques ne sont pas simplement des lieux anatomiques ou des réservoirs d'énergie, comme on le dit peut-être trop dans les milieux spécialisés, entre guillemets, de la médecine chinoise ou des médecines alternatives. Mais ce sont en même temps des niveaux de conscience. Et c'est ce niveau de conscience que j'ai essayé de définir à chaque fois, de caractériser, quelque part entre la psychologie et la spiritualité. Voilà. Pas simplement sur un plan ésotérique, comme on le dit trop, terme que j'utilise avec beaucoup de méfiance. L'ésotérisme, c'est bien souvent le refuge de l'ignorance, un petit peu comme la superstition. Alors, j'essaie de dire, caractériser, en tout cas ces centres d'énergie aussi précisément sur le plan psychologique, aussi précisément que possible. Alors, ce qui caractériserait, selon le mythe, d'Eros et de Psyché, donc écrit par Apulée, je le répète, au IIe siècle après Jésus-Christ, puisque c'est sur cette version-là que moi je m'appuie, on ne peut pas multiplier indéfiniment les sources et partir dans toutes les directions. Donc là on a un mythe rédigé intégralement du début à la fin par un auteur qui lui a donné une profondeur et une cohérence toute particulière. Alors vous le trouvez, je le répète encore une fois, gratuitement en ligne dans une excellente traduction dont je vous mets le lien dans le descriptif qui est sous la vidéo. Ce qui caractérise cette troisième matrice, c'est non plus, comme au niveau de la deuxième, la volonté désespérée de mourir, mais chez Psyché, un véritable amour de la mort. Un amour, je dirais, apaisé, serein. On a à ce niveau-là une affectivité totalement maîtrisée. Bon, c'est un petit peu un accomplissement, on va parler de choses aujourd'hui qui ne sont pas du tout ordinaires, qui ne relèvent plus de l'ascèse personnelle et qui sont particulièrement difficiles. Raison sans doute pour laquelle, alors vous le voyez dans le mythe, c'est la partie la plus courte, la plus concentrée, la plus intense sans doute, mais aussi la plus discrète en information. Lorsque vous lisez les traités d'alchimie interne taoïste, par exemple, bouddhico-taoïste de la Chine, vous voyez que sur ce franchissement de la troisième partie de l'œuvre alchimique, les informations sont rares. Les indications et les conseils sont particulièrement laconiques. Voilà le terme que je cherchais. Le texte à ce niveau-là est laconique. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que
ici, on est au stade de l'abnégation absolue, inconditionnelle. Vous voyez, c'est celle de Psyché, hein, qui reste au service de son ennemi. Psyché reste au service d'Aphrodite. Elle va descendre dans l'Hadès, elle va rencontrer la mort. Ce n'est pas une épreuve qu'on peut se proposer comme ça le matin au petit déjeuner. Vous voyez, donc vous comprenez la raison pour laquelle c'est très difficile d'en parler. Mais c'est pourtant ce que... alors, c'est ce que va faire Psyché. Hein. Rester au service d'Aphrodite, descendre dans l'Hadès et rencontrer Perséphone. Aphrodite demande à Psyché, nous dit le mythe, d'aller prendre une part de la beauté de Perséphone. En latin Proserpine, en grec Perséphone. Et de la lui ramener dans une fiole. Voilà. Donc c'est cette fiole que Psyché va ouvrir hein, en sortant de l'Hadès. Vous savez qu'elle va, par une ruse bien menée, payer 2 fois le passeur, endormir Cerbère, hein, le chien qui garde, ce chien à 3 têtes, cette espèce de dragon, de chien dragon qui garde les enfers. Elle va l'endormir et elle va entrer et ressortir des enfers. Mais en ressortant des enfers, lorsqu'elle prend conscience de l'épreuve qu'elle a traversée, elle veut ouvrir la fiole. Et l'histoire nous dit que en respirant les effluves de cette beauté de Perséphone hein, qu'elle a ramenée dans sa fiole, elle s'endort. Ou plutôt, dit Apulée, elle meurt. Donc cette mort que Psyché a voulu et qui lui a d'abord été refusée parce que c'était une mort immaturément voulue. C'était une mort, cette mort voulue du fond de la dépression, ce n'était pas ce qui convenait et qui permettait de passer, de grandir, de mûrir, de grandir en humanité. Donc cette mort qui lui a été refusée, eh bien là, elle lui est donnée. Et effectivement, on peut dire que là, ce n'est plus, si vous voulez, Aphrodite qui tue Psyché, comme Psyché pardon, en avait peur. Hein. Mais finalement, vous voyez, c'est Psyché elle-même qui se donne la mort par sa curiosité. En ouvrant la fiole, elle se donne la mort. Et là, elle pourrait presque dire hein, ce que Jésus dit dans les évangiles. Hein, ma vie, on ne me la prend pas, hein, mais c'est moi qui la donne. Bon, alors Aphrodite, pardon, décidément j'y tiens, Psyché, hein, c'est pas Aphrodite qui meurt, mais c'est Psyché. Alors, le lapsus est peut-être intéressant parce que ici, hein, l'amour et la mort, Aphrodite et Psyché, finalement, ne sont plus qu'un seul et même personnage, finalement, tendent à n'être plus qu'une seule et même personne. Je crois que c'est ce que nous dit, hein, creusons ce lapsus. Hein. C'est ce que nous dit cette dernière étape de l'œuvre, puisque c'est finalement dans un acte d'amour, hein, de curiosité amoureuse, que Psyché ouvre la fiole. La dépression, le désespoir au sens pathologique du terme est complètement dépassé. Voilà. Alors comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, l'histoire nous dit qu'une fois morte,
Psyché est rendue à la vie. Comment? Elle est morte et elle est ressuscitée. Comment? Par l'intercession d'Eros. Eros, nous dit le mythe, continue de faire des pieds et des mains auprès des divinités de l'Olympe et de Zeus en particulier pour obtenir la résurrection de Psyché. Et il l'obtient. Et il l'obtient, ce qui nous indique que on ne se sauve pas soi-même, on ne se tire pas de là tout seul, mais c'est par l'intercession d'un tiers et par la grâce de Zeus, par la grâce de Dieu, que cette dernière étape peut être franchie. Et cette grâce est accordée. Alors la grâce, il faut l'entendre au sens théologique et pourquoi pas au sens chrétien, c'est-à-dire l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est cela la grâce pour nous en philosophie. On assiste donc là à quelque chose qui est bien connu dans la tradition chrétienne, une mort et une résurrection. Alors c'est intéressant, c'est pas un lapsus là, mais c'est un hasard du calendrier. Si hasard il y a, je poste cette vidéo le jour de Pâques. Alors, vous savez que Pâques c'est le jour de la résurrection. Jésus descend dans les enfers et après cette victoire sur la mort, il ressuscite. C'est l'anastasis. Anastasis, pas simplement une réanimation, entendez-le bien, mais une résurrection. Il ne s'agit pas simplement de dire que le cœur se remet à battre, mais d'exprimer anastasis, c'est-à-dire passage, stase, le fait de se tenir à un autre niveau de conscience, accès à un niveau de conscience supérieur. Un niveau de conscience supérieur dans lequel, pour le redire encore une fois, la mort cesse d'être le contraire de la vie. Psyché n'est plus le contraire d'Aphrodite, elle n'est plus l'ennemi d'Aphrodite et elle n'est plus non plus le contraire de la mort. La vie n'y est plus, à ce niveau de conscience-là, le contraire de la mort. Je crois que Psyché est, en langage grec, un archétype de l'unité, comme Marie ou comme Jésus. Psyché est un symbole grec, un archétype grec de l'unité, c'est de la synthèse des contraires, de la conjunctio oppositorum, pour parler comme les alchimistes, de la pierre philosophale, pour le dire encore autrement. Et cette synthèse des contraires nous est indiquée dans le mythe par l'ingestion de l'ambroisie. Voilà. Et évidemment aussi, surtout, je crois, par la divinisation, la déification de Psyché, qui accède à l'Olympe et peut y boire l'ambroisie, c'est-à-dire la liqueur d'immortalité, qui lui permettra de vivre sur l'Olympe avec les dieux. Alors elle n'est pas l'une des 12 divinités majeures de l'Olympe, mais elle est, et là aussi c'est très étrange, parce que finalement c'est une espèce de christianisme à sa manière. Psyché est une mortelle divinisée. Elle est à la fois humaine et divine. Elle a les deux natures, si vous voulez. Vous voyez, s'il y avait eu un concile grec des adorateurs de Psyché et d'Eros, eh bien, on aurait certainement eu les mêmes discussions que dans les premiers conciles des chrétiens, dans lesquels il s'agissait de savoir si Jésus était de nature divine ou de nature humaine.
Eh bien, pour Psyché, vous voyez, c'est les deux à la fois. C'est sans doute difficile à comprendre, mais c'est pourtant ce que nous dit le mythe. Et on a là une expression, si vous voulez, en langage romain, de la théosis, hein, de la transfiguration. Alors on ne retrouve pas, comme dans l'épisode de la transfiguration de Jésus que vous lirez dans les évangiles, Psyché à côté d'Élie et de Moïse, hein, apparaissant à ses apôtres entourés d'Élie et de Moïse, mais vous la trouvez là, ressuscitée dans l'Olympe, entourée de toutes les figures divines. Voilà, on a là une écriture latine, si vous voulez, de l'expérience de la transfiguration. Psyché, entouré des dieux et déifié. Voilà, je crois que c'est un mythe qui nous parle, comme les évangiles, de la possibilité d'une déification de l'humain. C'est très profond et c'est très audacieux, mais je crois qu'en Méditerranée, un certain nombre de choses se sont dites, mutatis mutandis, chez les auteurs grecs, romains et dans la Bible. Voilà, c'est sur cette méditation de la troisième matrice, de la matrice du crâne, comme on l'appelle quelquefois, de la matrice du troisième œil, de la matrice de la connaissance accomplie, du chant de cinabre supérieur, pour parler comme les Chinois, que je vous laisse aujourd'hui pour fêter Pâques, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles considérations sur le mythe d'Eros. Voyez les autres vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. À très bientôt.